Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je veux chanter au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, nous avons encore aujourd'hui notre célébration eucharistique. Nous n'allons pas oublier que nous avons commencé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens hier ou avant-hier. Alors, ce que nous allons faire, c'est nous tourner vers ce Dieu d'unité, vers ce Dieu amour, Dieu communion, parce qu'il est du devoir de chacune d'entre nous de porter cette intention-là durant toute cette semaine. Et c'est ce que nous allons faire aussi dans la messe d'aujourd'hui. Prions pour que l'Église chrétienne redevienne une. D'abord, entrons en profondeur de nous-mêmes pour reconnaître nos imperfections. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre. Non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond est, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek.
Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il guérirait le jour de sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous invite à entrer dans une très belle réflexion avec lui. En fait, il nous présente la figure du roi Melchisédek. Qui est ce Melchisédek? En fait, l'auteur voudrait démontrer quelque chose. Ce qu'il voudrait faire, en fait, c'est arriver à nous convaincre à ses auditeurs que Jésus est prêtre, que Jésus était aussi grand prêtre. Mais comment le faire? Parce que les gens de son peuple croyaient, et c'est ce qui était comme tradition de Moïse, ne pouvaient devenir prêtres que les enfants de la tribu de Lévi. Donc c'était en fait une sacerdoce affiliée au sang tribal. Donc c'est seulement la tribu de Lévi, ce sont les gens de cette tribu-là qui pouvaient devenir prêtres et offrir des sacrifices au temple. Mais maintenant, il nous parle de Melchisédek pour dire, écoutez, dans l'Ancien Testament déjà, on a un autre prêtre, c'est Melchisédek. Comment ça? Rappelez-vous, Abraham, quand il est revenu d'une expédition militaire, il s'est arrêté à Salam, où il y avait cet homme-là, ce prêtre-là, Melchisédek. Et Abraham croyait au sacerdoce de Melchisédek. Et ce prêtre-là, Melchisédek, a béni Abraham. Et il a offert aussi un sacrifice pour Abraham, sacrifice du vin. Il a utilisé le vin et le pain. Et l'auteur réfléchit, il dit, Melchisédek, on ne connaît pas son origine, on ne connaît pas ses parents, on ne sait pas d'où il est venu. En fait, il conclut que Melchisédek, s'il était prêtre, si Abraham a accepté son sacerdoce universel, c'est parce qu'il était établi prêtre par Dieu. Ce n'était pas la tribu de Lévi, ce n'était pas n'importe quelle tribu, ce n'est pas une famille qui l'a établi prêtre, c'est Dieu lui-même qui l'a fait prêtre. Alors c'est pourquoi il dit, en fait, Jésus-Christ est prêtre. Pas de la manière de l'Ancien Testament, de la manière du sang, de la manière des familles tribales. Il est devenu prêtre sous l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui a fait de son fils prêtre, grand prêtre, et il l'offre au monde, en fait. Alors, l'autre caractéristique importante du prêtre, c'est le sacrifice, offrir le sacrifice, parce que le prêtre, son rôle, en fait, c'est toujours faire le pont, relier l'assemblée avec Dieu. Alors, il le faisait par le sacrifice. Quand tu allais au temple à ce moment-là, c'est pas toi qui offrais l'animal, tu donnais au prêtre et le prêtre l'offrait pour toi. Alors, Jésus, en fait, offre un sacrifice. Ce n'est plus les anciens sacrifices, mais c'est le sacrifice de sa personne.
Jésus s'offre en sacrifice au Père pour justement rassembler le peuple, les enfants de Dieu dispersés, pour justement nous relier à Dieu, pour justement nous faire passer de ce monde-ci au monde de son Père. Voilà pourquoi il est prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek. Il vient de là. Alors, voilà, aujourd'hui, nous tournons vers Jésus comme prêtre parce qu'avec lui, il va nous faire passer du pont, de son pont, qui est même le pont, lui-même Jésus, donc de lui au Père. Nous allons nous tourner vers lui. Alors, son rôle, en fait, Jésus, s'il acceptait de faire ce sacrifice-là, c'est parce qu'il est fou de l'être humain. Dieu est fou de l'humanité. Il envoie son fils meurt pour l'humanité. Et Paul le dit très bien, quand il dit, écoutez, on peut comprendre quelqu'un qui meurt pour une personne qui a fait un peu de bien dans sa vie. Mais quelqu'un qui meurt pour un pécheur, pour un criminel, mais c'est de la folie. Voilà ce que Jésus fait. Voilà ce que le Père fait pour vous et pour moi. Il meurt pour les pécheurs. Il donne sa vie pour ça. Alors, il est prêtre. C'est ainsi qu'il fait tout pour l'être humain. Alors, on le voit dans l'Évangile. C'est le jour de sabbat. C'est le jour dédié à Dieu, le sabbat. Et voilà qu'il y a un homme malade avec une main desséchée, atrophiée, comme on le dit dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le guérir, il ne faut pas le guérir. C'est le jour du sabbat, prions. Il ne faut rien faire de plus. Jésus a donné sa vie pour l'être humain. Il est venu pour l'être humain. Il ne pouvait pas y avoir dans sa tête une hésitation, aucune. Vite, il faut guérir cet homme-là. Il est venu pour l'être humain. Alors, vite, il est guéri. Moi, je me dis, en fait, cet être-là, ça représente l'humanité. Ça représente toi, ça me représente. Avec une main atrophiée, une main desséchée. Alors, avec la main desséchée, on ne peut rien faire. On est limité dans ses mouvements. Alors Dieu vient nous guérir, vient guérir notre main pour que nous entrions dans ce monde-ci en rendant service, pour que nous soyons capables de le glorifier, mais aussi d'élever l'être humain. Voilà pourquoi il vient à notre rencontre aujourd'hui comme prêtre pour nous guérir et tourner notre cœur vers le Père, parce qu'il est navré de l'endurcissement de leur cœur, dit le texte. Alors dans la messe d'aujourd'hui, comme nous n'oublions pas l'intention de l'unité des chrétiens, on peut demander au Seigneur que tous les chrétiens se réveillent et qu'ils redécouvrent le rôle de Jésus comme prêtre. En fait, Jésus est venu mourir pour rassembler les enfants dispersés de Dieu. Alors là, nous sommes dispersés en quelque sorte, nous les chrétiens. Alors il faudrait que nous entrions petit à petit avec l'aide de l'Esprit, avec nos prières, que le Seigneur nous aide à nous guérir de notre main atrophiée, pour qu'en fait, nous arrivions à rebâtir petit à petit, avec nos mains, avec nos prières, avec nos actions, rebâtir petit à petit l'unité. Et j'aime beaucoup la réflexion de Jésus dans Jean. Nous serons unis pour que le monde croie. Et je reste convaincu, si les chrétiens, à un moment donné, revenaient réunis comme par le passé, arrivent à constituer une seule et même famille, le monde va changer de face. Il y aura quelque chose qui va changer dans ce monde. Il y aura une transformation. Alors on va prier dans ce sens-là. Tournons-nous vers le Père et que cette Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui nous fasse beaucoup de bien spirituel à vous, dans vos familles, dans vos maisons, et à nous tous, à nous toutes qui contribuerons à cette célébration pour que le Seigneur ne cesse de nous remplir, de nous combler de ses grâces et bénédictions. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que tes dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Ainsi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier
le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Verse ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères dauphins, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le prêtre de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Amen. En ce moment-ci, prenons quelques instants de silence pour accueillir Jésus en nous, parce qu'il voudrait vraiment entrer en communion avec nous, comme il veut le faire à chaque instant de notre vie. Donnons-lui le temps de descendre en nous et de s'enraciner en nous. De toute mon âme, Seigneur, je rendrai grâce en proclamant tes innombrables merveilles. J'exulterai, je danserai auprès de toi, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.